الله، بدعاء، Coran, حلال، Khalifa, ulema, Mohammed, رمضان. Alif, B, C, D. L'évocation du terme prière en arabe permet de lever une confusion sémantique, car quand un musulman affirme accomplir sa prière, il entend par là qu'il célèbre un office. Alors l'office qui serait l'équivalent par exemple de la messe du dimanche chez un catholique par exemple. Alors qu'en français, quand on évoque le terme de prière, on entend par là de manière générale une communication de type informel entre un croyant et la divinité. Dans le texte coranique, il y a deux termes qui reviennent pour évoquer les deux sens de la prière, donc à la fois la communication avec le divin et la célébration de l'office. Le premier, c'est la do'a, que l'on peut traduire par appel, et il est employé dans ce sens pour indiquer que Dieu appelle les humains, les invite à répondre aux messages qu'il leur transmet par les prophètes, et également donc l'appel du croyant ou la supplique du croyant vis-à-vis de la divinité lorsqu'il est en communication avec elle. Le second terme, qui est celui de salah, est un peu subtil dans le texte coranique, car il évoque deux choses assez différentes. Il évoque d'un côté la notion de ralliement, donc qui n'est pas directement lié à un culte, et c'est le fait que Dieu se rallie à la cause de Muhammad. Et dans le second sens, il évoque la prière canonique, donc l'office des musulmans, qu'il soit individuel ou qu'il soit célébré en groupe. Sur les modalités d'accomplissement de la prière, nous avons finalement très peu de données. Et c'est assez surprenant, puisque d'un côté, la prière est considérée en islam comme le pilier central de la pratique, et d'un autre côté, le Coran, sur les modalités pratiques d'accomplissement de l'office canonique, est très évasif, et il n'y a aucun texte de la tradition prophétique indiquant de manière explicite la façon dont le prophète a enseigné la prière aux musulmans. Donc nous avons toujours des indications, mais de seconde main. Tel compagnon ou tel autre compagnon indique que lorsqu'il était avec le prophète, il célébrait l'office de telle façon ou de telle autre façon. Globalement, on retrouve le même enchaînement avec une gestuelle et une liturgie, c'est-à-dire des choses à réciter, avec quelques petites subtilités. Concernant le texte coranique, il y a un passage qui évoque quelques moments de célébration de la prière. C'est le passage 78 et 79 de la sourate numéro 17 du Coran, la sourate du voyage nocturne, qui dit la chose suivante: Aqimis salat aliduluki shamsi ila rasaqil layli wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhouda, c'est-à-dire accomplis la prière du coucher du soleil jusqu'au milieu de la nuit, et lis le Coran à l'aube, car la lecture du Coran à l'aube se fait en présence de témoins. Et il continue en disant: et au cœur de la nuit, pratique également des prières surérogatoires. Donc nous avons ici une distinction entre des moments de prière, donc le coucher du soleil, le cœur de la nuit, l'aube, et des pratiques de dévotion surérogatoires, c'est-à-dire qui ne sont pas ici, qui n'entrent pas dans les 5 prières canoniques telles que le droit musulman va les codifier. Donc on voit bien qu'il y a ici un sens assez large dans le Coran, avec 3 temps de prière qui sont mentionnés. Et sur la forme, il y a quelques textes de la tradition prophétique dans lesquels les compagnons indiquent qu'ils ont vu le prophète prier de telle façon, mais nous n'avons aucun texte de la bouche directe du prophète.
Si l'on veut résumer l'ensemble des principes relatifs à l'accomplissement de la prière canonique chez les musulmans, on peut les résumer en 8 points. Il faut un sol propre, un support de célébration qui soit propre, des habits qui soient propres, un corps également qui soit propre. Et ici, le terme de propreté est dans le sens de la propreté rituelle, c'est-à-dire exempt d'éléments qui sont considérés comme étant des souillures, c'est-à-dire empêchant la célébration de l'office. Il faut ensuite être dans une direction particulière, la direction de la Mecque, en pointant ce cube qu'est la Kaaba. Il faut être dans un temps spécifique, le laps de temps d'accomplissement de la prière canonique. Il faut une gestuelle particulière qui est en 3 phases. Une phase où on est en station debout, une phase où l'on est incliné et une phase où l'on est prosterné. Et il faut une liturgie particulière, c'est-à-dire dire un ensemble de choses, mais de façon codifiée. Ce sont les 8 points qui résument l'accomplissement de la prière chez les musulmans, qui ont été codifiés au fur et à mesure du temps dans les ouvrages de droit musulman. Alors, si l'on veut faire une rétrospective de la codification de cette prière, on peut démarrer du texte coranique qui est assez flou, puisqu'il ne détaille pas les modalités concrètes d'accomplissement de la prière, mais il indique l'inclinaison et la prosternation, qui étaient des pratiques de dévotion connues par les peuples de Mésopotamie et d'Arabie depuis des temps immémoriaux. Le fait de lever les mains, par exemple, le fait de s'incliner en signe de respect ou en signe de célébration du culte, de dévotion. Le fait plus généralement de se prosterner était particulièrement connu des populations avant l'avènement de l'islam. C'est par la suite, au cours du 1er siècle de l'Hégire, qui correspond à la transition du 7e et du 8e siècle de l'ère chrétienne, que les ouvrages de droit et les textes de jurisprudence musulmane vont émerger, et notamment avec l'avènement de l'Empire omeyyade, donc à peu près une 60aine d'années après la mort du prophète. C'est à ce moment-là, c'est vraiment à la transition entre le 1er et le 2e siècle de l'Hégire que les textes du droit musulman vont codifier la pratique de l'office canonique. Et dans le contexte d'émergence de l'Empire, la célébration collective du culte, avec notamment la prière du vendredi, cet office hebdomadaire au cours duquel tous les hommes musulmans se rassemblent, puisque dans le droit musulman, la femme n'est pas obligée d'assister à cet office hebdomadaire. Un office au cours duquel le prêche est rendu en hommage au calife, donc durant lequel tous les musulmans, quelque part, renouvellent leur allégeance au calife. C'est vraiment à cette époque, à peu près entre 60 et 100 ans après la mort du prophète, que les modalités d'accomplissement de cette prière canonique vont être fixées par le droit musulman. Dans le contexte contemporain, les aménagements à la pratique du culte, tels que les a édictés le droit musulman classique, sont toujours opérants. Et si on en fait une classification très rapide, on voit qu'il y a 2 types d'aménagements. Il y a un aménagement dans la durée de l'office, puisque pour le musulman qui est en voyage, il peut raccourcir le nombre d'unités de prière à accomplir durant certains offices. Et il y a des aménagements globalement sur les modalités de la célébration, notamment concernant la possibilité de se mettre en état de pureté. Si on n'a pas cette possibilité, il y a des dérogations. Sur la direction, si on n'est pas en possibilité de se mettre en direction de la Mecque, il y a des dérogations. Sur les choses à réciter
dans l'office canonique, si on n'est pas en mesure de les réciter, il y a des aménagements également. Sur les gestes même de la prière, si on n'est pas en capacité de prier en station debout et d'effectuer tous les gestes de la prière, il y a des aménagements. Donc de ce point de vue-là, le droit musulman offre une palette d'aménagements qui est assez importante, et c'est vraiment en contraste avec le fait que la prière canonique est considérée comme un pilier central auquel on ne doit pas déroger, mais sur les modalités d'accomplissement, il y a tout un ensemble d'aménagements. Sur le plan de l'éthique personnelle, les musulmans ont également l'habitude de procéder à des aménagements et des ajustements personnels dans le domaine de la célébration du culte, et plus particulièrement pour la pratique de la prière canonique. Ces ajustements sont en fonction des contextes de vie et des nécessités de la vie sociale, et plus particulièrement de la vie professionnelle. Un musulman qui évolue dans un contexte pluriel comme celui de la société française, par exemple, va procéder à des ajustements concernant les temps de prière. Il va décaler ses prières pour ne pas empiéter sur son travail, mais également pour ne pas empiéter sur les relations sociales qu'il peut avoir avec les autres personnes. Et ces aménagements concernent également certaines professions spécifiques. Un chirurgien qui est en pleine opération aura bien entendu dans le droit musulman des dérogations sur le temps de prière, puisqu'il faut privilégier la vie du patient sur l'accomplissement de la prière canonique, par exemple. Nous avons également des données sur la pratique religieuse des musulmans, notamment à travers les études sociologiques et les sondages d'opinion. L'Institut IFOP compile les données de tous les sondages d'opinion qui ont été effectués à partir de 1989 auprès des musulmans sur leur pratique religieuse. Et il met à jour ces données depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc nous avons aujourd'hui une large rétrospective qui indique que une minorité de musulmans a une assiduité religieuse assez forte, ou en tout cas semble renvoyer dans les sondages d'opinion une assiduité assez forte. C'est de l'ordre de 20 à 25% en fonction des sondages d'opinion. Ça peut monter périodiquement en fonction des périodes de l'année, des grands événements cultuels musulmans, comme les fêtes des deux Aïd, celui de la fin du Ramadan, celui de l'Aïd el-Kébir, par exemple, au cours duquel les musulmans sont un peu plus assidus pour la célébration de ces offices. Quand le musulman évoque le fait qu'il est assidu dans la prière, il faut éviter également ici une confusion sémantique, car pour le musulman à titre individuel, cette prière ne va pas forcément respecter stricto sensu la célébration de la prière canonique telle qu'elle est codifiée dans le droit musulman. Ici, le croyant va procéder à des ajustements personnels. Par exemple, lorsque l'on fait des entretiens sociologiques et qu'un musulman affirme que la prière tient une place centrale dans sa vie, pour lui, ça peut signifier le fait que, avant de se coucher, il doit prendre un temps de méditation et de communication avec le divin. Pour lui, c'est ça, sa prière canonique. Donc elle ne respecte pas forcément les formes édictées par le droit musulman. Pour un autre musulman, c'est la prière individuelle qui va être très importante, et il ne va pas forcément se rendre à la mosquée pour célébrer un office collectif. Donc on a tout un ensemble d'ajustements qui traduisent la sécularisation qui est en cours chez les musulmans, comme pour toutes les traditions religieuses en contexte sécularisé, comme celui de la société française, où il y a la persistance d'une adhésion religieuse forte, il y a la persistance également de la célébration d'un certain nombre de rites, y compris celui de la prière canonique, mais avec des ajustements et des retraductions individuelles qui indiquent bien à la fois ce besoin de communiquer avec le divin, mais également de, quelque part, se fondre dans une société plurielle et dans les exigences également de vie dans cette société plurielle.